j'ai mon permis. La réalisation que j'ai eue, c'est que là, partir à la tranche, il va falloir que je fasse 5 heures de route avec Lise. Donc en fait, il faut que j'ai ma voiture maintenant. Je suis pas responsable si j'ai la voiture juste avant de partir et que je dois faire directement un gros trajet. Et le truc, c'est que je connais rien en voiture, donc je peux facilement me faire arnaquer. Donc là, ils allaient me vendre une putain de voiture que je pouvais pas conduire légalement. Et je sais pas si vous vous rendez compte, j'aurais pu faire un accident. J'avais pas de airbag, j'aurais pu mourir. Y'a que le destin qui m'arrête, toi sur la gâchette, je connais le poids des mots, autant que je suis des barrettes, en plein dans la lumière, je viens d'au-dessus des planètes, comment gérer mon cœur. Oui, moi je sais pas de la photo. Premier essai de la voiture, maman qui me voit conduire. Elle a stressé. La mère rétroviseur, ça aurait été. Je te filme pendant que tu fais par les vieilles 205. Alors toi, Devant mon cœur, je croyais tu l'heure d'y aller. pas la première, Même si je après me là pas dans l'ennuyais, on va les au années Cognac, que perds mes on va à droite. meilleures années. Et là, le virage est serré. Là, tu suis la dame. Dans son regard, les trous que j'ai dans le cœur. Désolé, on peut pas vous porter, il y a quoi 4 places. Voilà, maintenant tu l'as doublé, parce qu'elle passe. Les trous que j'ai dans le cœur vont se voir. J'ai que ça dans la tête. La Honda rattrape le vent. Je suis dans l'œil de la tempête. Je le VP on roule à 200. J'ai que ça dans la tête. Mais sur toi, le marteau sur le dos. Ouais. Vous avez vos petits enfants en conduite, je vous parlais comme les moniteurs. Voilà que t'es. nickel. Le champ de la mer, la galadée. Je me barre d'ici. Je veux cavaler. Recycler. Dis-moi, je veux balader. J'ai échoué, moi j'ai pas raté. Mais franchement, il L'amour, les scarabées. sur du monde. Tout baiser, faut se bagarrer, bagarrer. Arrête, Je décide de rigole. lâcher la main que j'ai rattrapée. J'ai vu des. Là j'étais en train de préparer un petit peu les affaires que je vais prendre pour partir chez mes grands-parents du coup. Donc c'est le moment parfait pour placer le partenariat de cette vidéo que vous connaissez très bien. Je suis en train de devenir leur égérie clairement avec tous les partenariats qu'on fait ensemble. Donc on parle bien évidemment de Evenco, culotte menstruelle. Vous savez je suis fidèle à cette marque depuis maintenant janvier, ça fait hyper longtemps qu'on collabore ensemble. Donc c'est les fameuses culottes menstruelles, la marque française qui remplace totalement les serviettes hygiéniques ou les tampons. Pas besoin d'aucune autre protection quand on utilise les culottes de règles. Et donc ils garantissent pas d'odeur, pas de fuite pendant 12 heures. Donc moi vous savez maintenant à force de rabâcher que je n'utilise absolument plus de serviettes ou de tampons. Je suis exclusivement aux culottes menstruelles de chez Evenco. D'ailleurs j'en ai au moins 6, voire plus parce que ma sœur et ma mère en ont repris aussi chez eux. Avec mon code promo en plus je suis arrivée et tout et genre je vois il y a des culottes Evenco. Je lui dis mais maman c'est quoi ça? Oh ben j'ai utilisé ton offre, c'était une super offre la dernière fois, j'ai utilisé ton code promo, regarde dans ton vlog et puis voilà j'en ai pris 3. Bon ben ok. Pour tout ce qui est juste soucis pratiques de devoir changer les serviettes toutes les 2-3 heures, les odeurs etc. Enfin juste c'était pas possible, c'était pas économique, pas écologique donc les culottes de règles ça me convient parfaitement pour moi qui essaye de faire attention à ma consommation etc. Evenco en plus ils sont en coton bio certifié GOTS donc voilà c'est toujours un petit plus. Vous savez très bien, moi je vous dis que ça change la vie très clairement. Il y a 3 modèles, un plus échancré comme ça, je vous les montre à chaque fois. Il y a les modèles plus échancrés comme ça, le shorty plutôt pour le sport comme ça très large et la culotte basique, ça c'est ma préférée, c'est la plus simple, voilà. Moi clairement je ne reviendrai jamais en arrière. Que les serviettes, d'ailleurs j'ai jamais mis de tampon de ma vie si vous voulez savoir, j'étais toujours aux serviettes et je suis passée très vite aux culottes de règles. Donc pour vous donner une petite estimation écologique, économique, chaque culotte de règles dure entre 5 et 7 ans donc ça fait économiser environ et entre 900 et 2250 euros dans une vie quoi. Donc évidemment comme à chaque fois il y a une belle offre, en ce moment c'est les Summer Days chez Evenco donc il y a moins 60% sur tout le site et avec mon code Clara vous avez moins 30% supplémentaires qui sont cumulables. Vous retrouverez le lien en description, c'est le moment de passer le cap, de toute façon on fait moins 90% du coup, c'est vraiment le moment de tester, souvent il y a des packs de 3 donc vous pouvez prendre 3 culottes pour tester, faire un petit roulement etc. Et au pire, dans tous les cas, je referai un partenariat avec eux et si jamais ça vous plaît, vous pourrez recommander par la suite et vous faire un petit stock un petit peu plus conséquent. Voilà, le lien est dans la description. Bon, là je viens de... j'ai mangé, je viens de finir de faire ma vidéo YouTube, ma miniature, j'ai tout mis en ligne et tout. Et du coup je vous fais un petit update pour la panda qu'on est allé voir. Donc alors, elle est très bien, bon elle est très sale, mais il a dit qu'il nous faisait une réduction de 200 € pour la prendre en l'état, genre sinon il allait l'amener au nettoyage. Mais comme on la récupère demain, il avait pas le temps, donc il a dit voilà, je vous fais un rappel de 200 €. Alors tout est bien, le seul bémol, enfin les deux seuls bémols, c'est qu'il n'y a pas la clim et il n'y a pas le Bluetooth.
Donc encore Bluetooth, je peux changer l'autoradio, là il faut que je me renseigne sur les CarPlay, etc. Je sais qu'il y en a plein qui font ça sur TikTok. Contre la clim, c'est vraiment problématique. Surtout avec Lise. En fait pour moi je m'en fous, mais pour rafraîchir un peu la voiture, là vu qu'on va faire un long trajet, ça va être compliqué. Donc ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va partir très très tôt le matin. Je pense que je vais partir à 4h30 pour pas prendre toute la chaleur. Enfin je peux pas partir à 10h, même 10h ça va faire chaud genre. En tout cas surtout pas l'après-midi. Mais genre ouais entre 4 et 6h je pense pour arriver à maximum midi à la tranche. Et voilà, donc du coup elle a 17 000 km, elle a été entretenue tous les ans, il a fait la vidange tous les ans. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'elle est garantie 10 ans chez Fiat. Donc ma mère va appeler pour demander qu'est-ce qui est compris dans la garantie. Mais du coup il nous reste 6 ans de garantie. Donc je pense que ça prend en compte le moteur par exemple. Donc si jamais il y a une casse moteur ou quoi que ce soit, c'est pris en charge, je pense. Je vous tiendrai au courant. Mais bref, voilà. Et du coup pour le garage qui nous a arnaqué 750 balles, il vient de m'appeler là, faut que je le rappelle. Mais ma mère elle va regarder au niveau de la justice ce qu'on peut faire, etc. Parce que du coup c'est clairement un vice caché. Donc normalement j'ai pas le droit à rétractation parce que c'est moi qui me suis déplacée, donc en gros eux ils gardent la compte comme ils veulent. Genre hier il m'a rappelé après avoir eu son collègue, si vous venez de finir mon vlog vous savez, voilà, et il me dit oui, donc il y a deux solutions, soit on garde la compte et vous partez voir ailleurs, soit la compte il compte toujours pour vous mais on part sur un autre véhicule. Donc je lui ai dit monsieur vous êtes bien gentil mais vous m'avez menti sur deux choses, enfin vous m'avez caché deux choses, donc en fait ça donne pas du tout envie de partir sur un autre véhicule chez vous, je pense que vous comprenez bien. Donc là je me suis un peu affirmée tu vois, parce que lui il me voit arriver avec mes ongles roses, mes petits bijoux, la petite meuf qui va à son garage, il me prend pour je sais pas qui, mais à un moment, ça va pas le faire, ça ne va pas le faire. Et puis voilà, et ma mère elle m'a dit, Clara, si jamais, en fait on va demander à la justice, enfin je sais plus, un cours de justice, un truc comme ça, vous savez, vous vous renseignez sur vos droits là. Elle va appeler ça. Si on a des droits, tu lui proposes deux solutions, soit tu lui proposes à l'amiable, il te rend tes 750, tu fais pas plus, tu vois. Soit, clairement, tu le menaces, en fait. Tu vas le prendre en justice. Et ma mère, elle m'a dit, joue sur le fait que t'aies de l'influence et que t'aies beaucoup de contacts sur Tarbes, sur la région Haute-Pyrénées et tout. Parce que le genre de truc comme ça, ça fait peur. Moi, si je mets une story, et elle a pas tort, mais elle m'a dit, tu mets une story où tu dis que ce garage s'est fait arnaquer, tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont aller mettre des avis Google dessus. Et que ça va leur niquer leur avis Google, ils vont être obligés de refaire un site et tout. Ma mère, elle m'a dit, tu joues sur ça, t'as rien à perdre, genre c'est 750 balles, tu vas les récupérer, je peux te dire. Donc elle m'a dit, on attend de voir si on a des droits ou pas, et après on fera pression sur n'importe quel moyen, mais juste pour le principe, parce que en soi, c'est 750 balles, vous voyez, c'est beaucoup. Mais de moi-même, si j'avais été seule, je pense que je me serais juste laissée abattre. Hein. Si j'avais pas eu ma mère et mon beau-père, je pense que je me serais juste laissée abattre parce que est-ce que 750 balles me valait un combat aussi gros avec des hommes? Voilà, je pense que je me serais juste laissé marcher dessus et j'aurais juste pleuré pour mes... Enfin, même pas pleuré, mais bref, je me serais dit, c'est bon, genre c'est 750 balles. C'est horrible, vraiment c'est horrible. Pourtant j'ai la valeur de l'argent, hein, mais voilà. Mais là du coup, j'ai dit à ma mère, genre c'est bon. Ma mère elle voulait appeler à ma place, j'ai dit non mais c'est moi qui appelle en fait. C'est moi qui la dernière fois, mais je... Elle est en train de faire une vidéo, moi si jamais. Oh. Ah. Ouais, c'est fort. Tu forces un peu là. Oula. Elle kiffe pas trop. Bon, là les gars, on est le 1er août. Ce soir, on va chercher ma voiture. Elle va être hyper sale, il va falloir que je la nettoie, mais je pense que je la nettoierai chez mes grands-parents. Putain, j'ai peur qu'il me pleuve dessus. Je vais prendre un parapluie. Parce qu'après, je vais rien en faire sur mon vélo d'un parapluie. Et sinon, me dis pas qu'il était déjà dedans. Et sinon, à part ça, du coup, je peux vous dire quoi? Il était déjà dedans, putain, je vais péter un câble. Je peux vous dire que là, du coup, je vais faire des courses. Il faut que j'achète de l'eau. Et il faut que j'achète des trucs. Il faut que j'achète des trucs pour la voiture. Genre pare-soleil, machin. Demain, il faut que j'aille à Noroto. Du coup, je vais prendre la voiture pour m'habituer à rouler avec. C'est à 20 minutes, c'est pas ici, donc je peux pas y aller en vélo. Et il faut aussi que je prenne mes colis Vinted, c'est pour ça de base que j'y vais. Du coup, je vais aller faire des petites courses en même temps. Et voilà. Il me faut des céréales. Et il faut que je passe à Action pour voir pour la voiture. Je sors d'Action là, j'ai acheté un gilet jaune et tout, j'ai acheté des trucs pour la voiture, genre vraiment là je me sens daronne. Genre vraiment je me sens daronne. J'ai pris des trucs pour Lise aussi, je vais vous montrer. Puis voilà, là je monte mon petit vélo et je rentre. Ça fait 1 heure que j'y suis, je suis allée récupérer des colis et tout.
Et voilà. Alors mes pépettes, regardez un peu tout ce que j'ai acheté. Tchouk. Alors pour la voiture, en fait, j'étais partie pour acheter un ventilateur et enfin une prise pour voiture pour les câbles et tout. Parce que je vais en avoir besoin pour le trajet de 5 heures. Je suis passée au Lidl, chercher mes 2 colis Vinted, voilà. Ensuite, je suis allée à Leclerc, j'ai repris des champignons de Paris parce que j'adore. J'ai repris 2 litres d'eau, des McVitie's pour la fin de la semaine et des céréales pour la fin de la semaine. Parce qu'après, je pars chez mes grands-parents. Et ensuite, je suis passée à Action. Et ensuite, au Leclerc pour la voiture, j'ai repris un gilet jaune parce que je pense qu'il va m'en laisser un. Mais comme ça, j'en aurai 2. J'ai pris un Sangon comme ça. Bon, c'est bubblegum. Mais en fait, il était rose et je voulais rose, donc bon, voilà. J'ai pris mon A aussi, un A autocollant. Ensuite à Action, j'ai pris, pardon, dans l'ordre, j'ai pris ça pour nettoyer la voiture, là, des petites lingettes. Il y en a 40 et c'est sans plastique. Donc bon, voilà. J'ai pris donc ça, du coup, il est rapide. Il est rapide, en même temps, j'ai payé 5 balles, je crois. Et il y a un USB pour un ventilateur si j'en achète un et un USB-C. USB-C pour moi, j'ai un chargeur rapide. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai vu ça pour Lise. Je me suis dit, il faut que je prenne un truc à Lise et tout. Parce qu'elle aime bien le dessin coloriage et tout. Et j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé crayon couleur, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai pris des petits pinceaux et une palette comme ça d'aquarelle. Hop, je voulais prendre de l'aquarelle, genre toutes les couleurs. Mais il y en avait pas. Il y avait que des palettes soit comme ça dans les tons roses, soit dans les tons jaunes. Du coup, bah, j'étais en mode bon, dommage. Et après, j'ai craqué, mais j'ai craqué mon slip. J'ai pris genre ça, j'ai craqué sur des bols comme ça, rose à fleurs. Et en même temps, qui ça étonne, et un petit plateau comme ça. Du coup, je sais pas où je vais le foutre. Et les 2 bols, ça c'est sûr, ils vont me servir. Mais au moins, parce qu'en fait, ici c'est meublé. Donc j'ai déjà mes bols et tout. Mais je voulais ça, comme ça, ils cassent pas, je peux les mettre pour Lise. Donc ça, c'est un achat utile. Ça, je trouverai une utilité. De toute façon, tout ce que j'ai, en fait, je déteste consommer. Donc tout ce que j'achète, c'est qu'il y a vraiment une utilité. I think that's all. Ça, c'est déjà bien. Du coup, je vais tout ranger là. Et après, on part chercher de la voiture. Bon, le bubblegum, il sent pas très bon. Enfin, ça sent chimique, quoi. Mais je m'en fous, c'est rose, c'est pas grave. Aussi, il faut que je vous raconte... Non, mais vous voyez pas la dinguerie. En fait, vous voyez dans mon dernier vlog, je vous ai dit dans le train, il y avait eu un mec qui était venu me voir, machin. Bref. En ce moment, bon, j'ai eu une période là un peu comment dire, un peu où j'ai eu beaucoup de relations et tout, pas spécialement sexuelles, mais beaucoup de relations. Et là, j'étais là en mode, bon, je fais une pause, vous voyez, genre je vais à la tranche et tout, je laisse un peu ça de côté, enfin, c'est pas dans mes... Je vais pas chercher à faire la relation, vous voyez. Et je vais au Leclerc et tout, et je vois un mec avec un autre mec, des jeunes, genre. Et je croise le regard d'entre eux, et je me dis, bon, il est mignon. Mais en mode, enfin, pas en mode, genre je l'ai vu, quoi. Je me suis dit, il est mignon, point. Et ça a duré une microseconde et je suis repartie. Et en mode, je vois, il me regarde 2 fois, genre, donc je me suis dit, bon, il m'a trouvé belle, c'est tout. Et en fait, je continue mes rayons et tout, et je vois, il vient me voir. Et je suis là en mode, oula, qu'est-ce qu'il veut? Je me suis dit, il va me demander mon snap, mon Insta. Il me dit, ouais, je t'appelle Clara. Je suis en mode, un mec comme ça, voilà, qui me reconnaît des réseaux, c'est bizarre et tout. Je dis, oui, c'est ça. Et genre, il se met à rigoler, il fait, ouais, mais c'est avec toi que j'ai match sur Tinder et tout. Et j'étais en mode, hein? Et moi, je me rappelais absolument pas de sa tête. Genre, moi, tu me dis ça, je suis en mode, ouais, ok. On avait matché il y a hyper longtemps. Du coup, il me montre son truc et tout. Je fais ah oui et tout, machin. On a parlé vite fait. Mais c'est trop drôle ce genre de situation. Genre vraiment, j'aurais pu y aller à n'importe quel autre moment. Je l'aurais pas croisé et j'y suis allée ce moment-là. Et en fait, je l'avais un peu ghost. Genre, j'avais arrêté de répondre. Comme quasiment tous mes matchs Tinder, j'arrête de répondre. Genre, si on regarde ma page Tinder, il y a que à votre tour partout. Genre, j'arrête de répondre au bout d'un moment parce que les gens sont pas très intéressants. En fait, il est beaucoup plus beau dans la vraie vie. Et du coup, il m'a renvoyé un message. Voilà. Je lui ai dit. T'es plus mignon dans la vraie vie, tu devrais mettre des photos de toi qui sourit en fait, parce que ça te mettrait plus en valeur. Parce qu'il avait un beau sourire. Bref, voilà, je suis en train d'essayer mes petites chaussures, mes nouvelles. Et je les trouve plutôt sympas. Elles sont pas blanches, c'est des petits escarpins comme ça parce que j'en avais pas. Et ils sont plutôt sympas. Et également, je vous avais dit, c'est que j'avais commandé le même sac que le Lancaster marron que j'avais là. Un peu le même design pour avoir le même espace quoi, je suis habituée à celui-là. Du coup je vais le sortir aussi. Et je meurs, mais c'est vraiment exactement le même. Genre c'est les mêmes poches, le même truc, attendez regarde. C'est vraiment exactement le même, c'est le même truc genre. Genre c'est le même modèle et à l'intérieur il y a exactement les mêmes poches. Il y a la poche extérieure, parfait. Et à l'intérieur c'est la même chose, vraiment la même chose exactement quoi. On voit qu'il a vécu. Lui il est juste un peu plus haut. Du coup voilà, je transforme celui-là que j'aimais pas forcément la couleur et le design, genre vraiment j'aimais pas, c'était à ma mère quand elle était jeune et il a vraiment trop vécu genre. Il est démonté de partout.
mais je l'utilisais tout le temps et du coup je le remplace par celui-là que j'ai trouvé sur Vinted à 9 €. Donc avec le frais de port ça fait un peu plus. Il faut que je le nettoie par contre s'il y a des taches et tout. Mais... C'est parti, nous sommes arrivés chez Michel et nous allons chercher ma voiture. Et du coup je rentre, c'est moi qui vais conduire avec Hervé parce que si je conduis avec ma mère, ça va pas le faire. Voilà. Allez, hop. On est tous d'accord. Ah d'accord, oui, c'est pas grave. Il vaut mieux plus de signatures que Oui, pas assez. c'est pas grave. Voilà. Ça va? T'es vivante? Ça va? Oui, je suis Non, non. vivante, oui. Mon Alors Dieu. J'ai conduit, on a conduit combien de temps? 30 minutes? Non mais elle pas une était, demi-heure. elle était devant moi, du coup elle faisait exprès de rouler à toutes les limitations et tout pour pas que je roule vite. Mais tu crois que je te voyais pas? Ouais. Elle a peur pour moi, elle voulait pas que j'ai de voiture de base, elle voulait pas que je conduise et tout. Bon Hervé, verdict sur ma conduite alors? Hein, quoi? Ah, bah, nickel. Verdict sur ma conduite? Ouais, non, non, elle est pas bien. Voilà. Elle est prudente parce que j'étais devant et je roulais pas vite. Franchement, Non, moi j'ai pas failli du m'endormir. tout. Après un peu l'habitude, une fois une patinage, Voilà. carte de conduite. Sans moi j'ai peur de la vitesse. Donc. Bon là je sors de mon premier trajet toute seule de 25 minutes. Donc j'ai pris plein de routes différentes, des routes à 110, des petites routes de ville et tout. Franchement ça va, en fait ma voiture est petite donc du coup c'est pas très compliqué de conduire et tout. Et du coup là je vais à Noroto chercher un ventilateur arrière pour Lise. Voilà. Voilà, ben ça c'est moi, j'oublie d'éteindre la voiture en fait, j'oublie d'éteindre le contact. I don't know, on va comprendre. Quelle couille. Quelle couille. Je me suis bien garée hein. Hop. Bon là un peu serré mais franchement, nickel. J'ai fait 2 batailles aujourd'hui. Ça va hein. Voilà, ben j'ai trouvé direct, c'est ça. Nickel. Et voilà ce que ça donne, je viens de le monter, donc j'ai mis 5 minutes à comprendre comment il fallait le monter. Et bref, faudra que j'avance le siège un peu, Elise du coup sera là et elle l'aura en pleine face quoi. Voilà, en vrai, ouais, faudra bien rapprocher le siège quoi, parce que sinon c'est petit. You've arrived at your destination. Ok. Je fais mon petit demi-tour là. Voilà, il va falloir que je monte sur le trottoir. Alors là, Clara, bonne chance. Oh, c'est bon. Hop là. Fini. J'aime bien. En gros, il y a les copains d'Angèle qui viennent d'arriver. Et du coup, Lise, elle a entendu le bruit de la voiture qui arrive. Et elle a dit papa. Elle a cru que c'était papa qui arrivait. C'est Antoine maintenant. Tout à l'heure, elle lui a demandé d'aller dans les bras. Viens là, viens là. Je peux pas l'attraper. Voilà. Bravo. Can you guys help me pick a filter? I don't know if I should go with XX Pro or Valencia. I want a tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, #live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Let me take a selfie. Non! Wow. Oh, come on. Non! Gratis. Regarde. Il est où, Doudou? Oh! Non!
Doudou. Non. S'il te plaît. Doudou. Bon les gars, on est la veille au soir de partir, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai pas filmé pendant plusieurs jours. En gros du coup, alors je fais pas le trajet seule, en fait même si je m'en sentais capable avec des pauses et tout, ça rassurait tout le monde en gros que ma mamie descend, donc que ma mamie descend de la terrière, de la tranche où on habite, enfin où ils habitent. Et elle descend en train, donc je vais la chercher là ce soir à la gare. Et demain on part vers 6h pour qu'on se relaie en gros dans la voiture quoi. En mode un peu conduite accompagnée quoi. Et comme ça rassure tout le monde, rassuré que je tue pas sa fille quoi. Et mes parents aussi sont rassurés, donc voilà, on va partir assez tôt, on a 5-6 heures de route, avec les pauses un peu plus, donc on espère arriver pour midi. Voilà, je pense que ça va le faire. Et puis voilà, j'ai trop hâte parce que j'ai des copains à aller voir, j'ai trop hâte de les voir. En fait on se voit tous les étés depuis 3 ans, donc voilà, ça va bien se passer. Du coup là je vais la chercher à 21h. Et en attendant, je prépare toutes les affaires et tout, voilà. Bon les gars, ça y est, il est 5h40. On s'est réveillé à 5h. J'ai chargé la voiture et tout. Et là, je vais réveiller Lise. Et on part. Voilà, donc directement. C'est moi qui commence à conduire. Alors, elle a dit bonjour au monsieur là. Oui, comme d'hab. Elle est polie au moins. Hein? Bon, du coup on est parti voilà à 5h50, 5h30. C'est la première pause qu'on fait à Aire-sur-la-Dour, il est 7h30. Parce que Lise il fallait qu'elle prenne son bibi, je vous ai montré. Et moi du coup je vais faire pipi. Et je continue de conduire parce que ça se passe hyper bien. Franchement c'est trop facile, hein, c'est l'autoroute. Voilà, ma mamie elle a confiance en ma conduite, ça me fait plaisir. Et puis voilà, Lise elle commençait un peu à être aigrie. Donc c'est pour ça que j'ai dit on s'arrête, elle prend son bibi comme ça, après elle fait sa sieste. Et puis voilà. Tu bois? Hop, les voilà, deuxième pause, il est 9h30. Coucou! Il y en a encore dedans? En fait de base je devais commencer à conduire pour que ma amie fasse Bordeaux parce que c'est dur Bordeaux. Et en fait on a loupé le coche, bon moi ça m'arrangeait bien parce que je voulais un peu voir de quoi j'étais capable au volant genre. Et au final c'est moi qui ai fait Bordeaux du coup. Et franchement ça va. J'avais un peu peur au début parce qu'en fait j'ai passé tout l'autoroute au tout début, il y avait personne sur la route et là je suis arrivée à Bordeaux, il y avait des gens. Merci mon amour. Merci mon amour. Il n'y en a plus? Du coup voilà, on fait une petite pause, on va aller aux toilettes lui dégourdir les jambes mais après on va repartir. Je pense qu'elle va prendre le volant, je sais pas trop. Après moi je me sens bien au volant là. Et comme le retour de toute façon je vais le faire toute seule fin août. Moi je me vois bien continuer mais elle m'a dit au pire je peux prendre le volant et tu le reprends plus tard. Bon, on verra. On est arrivé, il est 13h20, mon dieu. Montre comment tu manges le melon. T'es contente? Elle va le foutre par terre. Hop là, après le goûter, la sieste, on a tous les deux dormi, moi j'étais KO, vous aussi. Du coup, c'est la première piscine. On va se baigner. C'est parti. Lise, elle est en train de faire, oh là là, du chantier. Regardez les cailloux et tout. Ça va Lise? Ça va? Tu t'amuses? Tata est arrivée. Coucou Tata. Coucou Tata. Alors raconte-nous ton petit stage chez la vétérinaire. Bah, ça, c'est bien Explique passé. ce que tu fais déjà. Et ben, je fais un stage vétérinaire de 2 semaines du coup d'observation Où ça? à Luçon. Ok. En Vendée. Voilà, ça se passe très bien. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui alors? J'ai fait plusieurs opérations. J'ai fait donc 2 stérilisations, un coupage de griffe. On a ouvert la griffe et on l'a enlevée. Je dis on, mais j'ai rien fait moi, j'ai regardé. Et comment ça s'appelle là, un détartrage. Voilà. Et après des petites consultations normales. Que pour les chiens? Non, on a fait un petit peu de chat aussi. Ah, ok. Pas trop. Ok. Voilà. Donc tu penses que ça va te plaire pendant 2 semaines? Oui, je pense que ça va aller. Parce qu'en fait, on peut aussi aller sortir de la clinique
et aller faire des consultations avec les chevaux, les vaches, suivant ce qui est demandé. Genre ce soir, à l'heure où je suis partie, bah il y avait une consultation cheval. Mais j'ai pas pu y aller vu que je suis partie. Ok. Voilà. Super, bon bah on fera un update la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ok. Ciao ciao. Ciao ciao. Elle est morte sur. Elle est contente de me revoir. Oui, ça se voit. Oh, au revoir, elle a dit. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras, Allez, bonne soirée. Tu t'arrêtes, hein. Oui. Je dois dire au revoir à Lise, mais elle va crier. Lise, elle veut pas laisser sa tata. Au revoir, Lise. Au revoir. À ce soir. À ce soir. Vas-y. Elle veut pas me lâcher. Lise, il y en a plus dedans. Ça sert à rien. Bon, la dernière vidéo du vlog, c'est moi démaquillée. En ce moment, j'ai des boutons, vous avez vu dans tout le vlog, c'est insupportable. J'ai commencé le montage. C'est que bah du coup, hier, c'était plutôt cool. Bon, je suis partie assez tôt. Enfin, j'ai voulu partir assez tôt parce que ce soir, il y a une autre soirée. Et j'aimerais bien y aller parce que bah c'est super cool. C'est une soirée maison. Et bah du coup il y a tout mon groupe de copains que j'aime trop, on se voit tous les ans depuis 3 ans et c'est mes best friends quoi. Du coup voilà, ça me fait du bien parce que c'est vrai que je vois rarement des gens aussi longtemps, aussi souvent dans l'année et là du coup c'est trop bien, mais j'ai peur un peu parce que c'était déjà arrivé un peu l'année dernière et on se prend un peu la tête pour ça avec ma mère, c'est que souvent on me fait culpabiliser de sortir en fait, même si vous voyez bah là hier je suis sortie, Lise elle était déjà au lit, ma soeur était là donc en fait personne s'en occupe, enfin elle dort quoi, c'est juste ils dorment à côté et au cas où si elle se réveille ils s'en occupent mais c'est tout. Et le matin même si je suis sortie la veille je me réveille et c'est moi qui m'en occupe, je demande pas à ce qu'on la garde, donc en soi je pourrais sortir tous les jours comme ça, ça change rien. Mais d'un point de vue éthique machin, genre on s'est déjà pris la tête avec ma mère en me reprochant genre ouais t'assumes pas blabla, moi à ton époque je sortais pas, enfin que des trucs comme ça. Du coup ça me saoule, mais je les ai prévenus de façon que là les 3 semaines où j'étais là c'était les seules 3 semaines où en fait je peux sortir parce qu'on peut garder Lise tout le temps et que j'ai des amis surtout. Du coup voilà, donc moi je compte profiter, sortir. Alors je bois plus trop parce que l'alcool ça m'a un peu saoulée, genre en fait à chaque fois que je bois je mets 3 jours à m'en remettre, donc je pense je boirai genre 1 ou 2 soirées max dans les 3 semaines et sinon je compte pas boire. Ce soir je sais que je vais pas boire, de toute façon je prends la voiture donc je compte pas boire mais j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me prendre le chou avec qui que ce soit parce que je sors trop. Tant que je m'occupe de ma fille la journée, que je suis au top et tout, voilà. Et il faut pas que j'accumule trop de fatigue pour être quand même présente avec Lise parce que je peux être là sans être là en soi. Hein. Et du coup voilà, et je vous ai pas raconté un truc aussi, putain je voulais vous raconter un truc. Le mec dont j'ai parlé là-bas au Leclerc là. Je vous ai pas fait l'update, je sais pas pourquoi je vous ai pas dit, mais le soir même, du coup on a recommencé à parler et tout, et genre il habite à côté, enfin pas très loin de chez moi, enfin à 10 minutes quoi. Et du coup il me dit ouais c'est quand que tu vas courir au lac de comme ça, je viens machin, mais sous ton la rigolade. Et moi je l'ai pris très sérieusement parce que je sais pas pourquoi je trouvais ça trop drôle de date un mec, genre d'apprendre à connaître un mec en courant, en sachant que je suis vraiment une grosse merde en course, mais c'est pas grave, ça me faisait sortir de ma zone de confort genre, et ça fait longtemps que je voulais faire ça, je voulais le faire avec le V de base. Le fait est que on l'a jamais fait parce que voilà. Du coup je lui ai dit bah viens ce soir genre tu viens et tout et on va courir machin. Et il me dit ouais j'ai trop la flemme et tout, genre si tu veux je viens mais on court pas, genre il y a un problème au tibia et tout blablabla. Il revient d'Australie depuis 1 an lui. Et bref du coup c'est sympa, c'était trop drôle, genre vraiment on est parti à 22h50. On est allé courir genre je pense, je sais pas, genre 25 minutes. Après on est revenu, on a parlé pendant genre 1 heure chez moi. On a rien fait de ce que vous pensez, on s'est même pas chopé ni rien, genre c'était juste... c'était cojo. Voilà, c'était grave sympa. Genre moi en fait je voulais trop aller courir, je vous jure je sais même pas pourquoi je voulais trop aller courir, ça faisait 1 semaine et demie j'étais pas allée courir à cause de la chaleur parce que c'est vraiment trop chaud, c'était impossible. Et du coup là j'ai sauté sur l'occasion, j'avais pas Lise et tout donc j'ai dit allez on va courir. Lui vous voulez pas hein. Je m'étais habillée, après il m'a dit non c'est bon et tout, du coup je me suis déshabillée. Après il m'a dit bon c'est bon je viens et tout parce que je lui ai dit que je partais pendant 3 semaines, je lui ai dit bah c'est soit on se voit maintenant on va courir, soit on se voit dans 3 semaines quoi. Mais il m'a dit bon c'est bon j'arrive et tout. Du coup il a débarqué, c'était trop drôle. C'est pour ça que je vous disais je comprends pas la vie, genre c'est quoi l'objectif de la vie de mettre des relations comme ça alors que j'ai dit que je cherchais pas à créer la relation. En fait c'est l'univers qui crée la relation pour moi, c'est pas possible à un moment. Bref,
J'en ai marre de parler comme ça parce que j'aime pas ma tête, donc je parle trop. Du coup voilà, je vais vous faire des petits vlogs là pour les prochaines vidéos. Je sais pas quoi dire d'autre. J'espère que ça vous plaira. J'espère que la connexion ici est horrible, donc j'espère que le vlog sortira à temps pour demain. Là cet après-midi je vais faire le montage. Je pense que je vais faire un autre vlog pour la semaine prochaine, je sais pas trop. J'ai aussi la vidéo sur mes amitiés. Mais en fait c'est une vidéo difficile, la vidéo sur les amitiés, donc il faut vraiment que je me mette dans le bain, faut que je finisse d'écrire le script, la timeline au moins. Voilà, bon allez je vous laisse. J'espère que vous avez un peu aimé ce vlog, il est un peu parti dans tous les sens. Mais voilà, dites-moi si vous aimez bien qu'il y ait un récap au début. Genre j'ai trouvé ça cool de faire ça, je sais pas, des fois je vois ça dans les vlogs et je trouve ça intéressant. Parce que comme ça donne envie de suivre tous les vlogs pour tout regarder genre. Voilà, et aussi on m'avait demandé dans les derniers vlogs de mettre le jour à chaque fois, donc du coup voilà j'ai mis un petit ciel rose avec le jour à chaque fois qui s'écrit comme ça, mais je le fais parce qu'en vrai c'est plus agréable pour vous, donc je pense que je vais prendre l'habitude de faire ça. Gros bisous, je fais des gros bisous, merci de me suivre, mettez un petit like, abonnez-vous, puis voilà quoi. Tu dis au revoir Alice. Elle est où? Tu me donnes mes affaires, c'est ça? Merci, ouais, tout par terre, bravo. Bravo, tout par terre. Mais. Allez, c'est bon, c'est